Papa, alors du monde musulman, c'est vrai que c'était une bid'a. Et qu'après cela, Inch'Allah, tu feras connaissance avec tes frères et sœurs. C'est filmé là. Toi tu cherches quoi? Tu cherches le cinéma? Parce que si tu cherches la vérité, ta caméra tu peux te la ranger. C'est pas la vérité, on va trouver, on est dans l'islam. Mercy and blessings from above descend ceaselessly on Medina. People feel the joy, people feel the love in the city of Rasulullah. Peace be upon Rasulullah, peace be upon Habibullah, peace be upon Muhammad, peace be upon Shafi'ullah, peace be upon Khair Khalqillah, peace be upon Muhammad, last of the أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum mes frères et sœurs en islam. Après vous avoir exposé cette petite vidéo qui n'était qu'un mini-montage, un teaser, dont l'objectif était de vous annoncer la sortie d'une autre vidéo montrant la version intégrale de l'échange que j'ai eu avec Nader Abou Anas. Je vous annonce que cette vidéo est fin prête. Sachez que l'objectif principal de celle-ci n'est autre que le dévoilement de cet individu sur la thématique suivante, à savoir la commémoration de la naissance du messager de Allah, alayhi salatu wassalam. Je m'attacherai donc à mettre en évidence les contradictions, les mensonges, ainsi que la malhonnêteté et les manipulations de ce personnage au regard de ce sujet. Pourquoi cette vidéo ? Tout simplement parce que j'ai tenu à faire cette vidéo sur cette thématique précise, car il s'agit du premier sujet sur lequel j'ai entendu les dires de Nader Abou Anas et qui s'avère être infondé. Or, en s'appuyant sur diverses sources, dont le Coran honoré, ainsi que le hadith et autres paroles de savants, on en comprend que le Mawlid est au nombre des bonnes innovations et dont la célébration n'est pas interdite. Information utile pour celui ou celle qui ne sait pas qu'est-ce que le Mawlid. On entend par l'appellation Mawlid la commémoration de la naissance de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien évidemment, il ne s'agit pas ici de faire un anniversaire, mais plutôt de manifester notre amour pour lui et remercier Dieu de ce grand bienfait qu'il nous a accordé en nous envoyant cet homme d'une grande bonté et étant doté d'un excellent comportement, en d'autres termes, un modèle pour les gens. Cette bonne tradition fut instaurée par un roi éminent, aimant la religion et d'une grande générosité du nom de Al-Muzaffar, roi de Erbil, et ce fut au 7e siècle de l'Hégire. Que font les musulmans en ce jour ? En ce jour, les musulmans se réunissent dans la joie, dans la bonne humeur. Il y a de la récitation du Coran, il y a des chants religieux, des récits sont contés au sujet du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et notamment parmi les choses étonnantes qui se sont produites lors de sa naissance. De la nourriture et des boissons sont distribuées également aux gens. Et pour finir, cette célébration a lieu dans de nombreux pays à travers le monde, et ce, chaque année et depuis plusieurs siècles. Par ailleurs, je tiens à préciser que cet homme, Nader Abou Anas, n'est en réalité qu'un porte-parole et un instrument de l'unique pensée idéologique diffusée par la secte wahhabite prétendue salafi. Rappelons que celle-ci est apparue il y a environ 2 siècles et demi et dont le fondateur est Muhammad ibn Abdel Wahhab. Or, les savants de son époque ont tous mis en garde contre lui sans exception, y compris 2 personnes de sa famille qui étaient son père et son frère, qui étaient 2 savants de l'école hanbalite. Parmi les leaders contemporains de la secte wahhabite prétendue salafi, qui sont aussi les références de Nader Abou Anas et porteurs de ce message de l'interdiction du Mawlid à notre époque, tels que ce groupuscule faisant partie aussi de la secte wahhabite, comportant des noms des hommes connus chez eux comme Al-Albani, Uthaymin, Ibn Baz, Abdul Aziz Al-Sheikh, Fawzan et autres wahhabites. De plus, cette vidéo je l'ai faite au nom d'un simple musulman qui prétend suivre et défendre le Coran, c'est-à-dire la parole de Allah, la Sunnah, la tradition prophétique et le consensus des savants musulmans. Concernant ce projet de vidéo, je tiens à préciser que je ne suis sous la coupe d'aucune élite, ni sous la direction d'organisations, ni même d'associations musulmanes et autres.
Cette vidéo a été réalisée dans l'optique de se conformer à la parole de Allah tabaraka wa ta'ala qui a dit dans sourate Ali Imran, ayah 110 Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ce qui a pour sens, vous êtes la meilleure des communautés qui est apparue pour les gens, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. De même, cette vidéo a été faite dans l'optique aussi de se conformer à la parole du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit dans un hadith rapporté par Al-Hakim si tu vois ma communauté avoir peur de l'injuste, de lui dire qu'il est injuste, alors c'en est fini d'eux. Il y a une confirmation à partir de ce verset du Coran et de ce hadith honoré, la confirmation qu'il est un devoir pour chaque musulman d'ordonner le bien en propageant aux gens ce qui leur est utile et en mettant en garde contre les dangers qui peuvent nuire à la communauté. Ce projet de vidéo s'articulera autour de deux principaux axes. Une première partie dans laquelle il vous sera exposé le refus clair de ce personnage quant au débat filmé. Et dans une seconde partie, il sera mis à votre disposition une conversation s'étant tenue entre Nader Abou Anas et une sœur concernant ce sujet, et ce que vous allez entendre est très révélateur comme diraient certains. Comment ai-je rencontré Nader Abou Anas ? Je l'ai rencontré pour la première fois il y a environ 2 ans à Paris dans le 19e. Je connaissais ses influences et je savais que l'un des sujets sur lesquels il revenait souvent était la question autour de la célébration du Mawlid. C'est pourquoi, ayant entendu plusieurs informations erronées de la part de Nader Abou Anas sur ce sujet, j'ai souhaité l'aborder par ma modeste personne afin de lui apporter certaines preuves et de ce fait lui démontrer que le Mawlid est une bonne innovation, une bonne tradition, comme l'ont expliqué les plus grands savants musulmans, parus il y a des siècles, tels que l'imam le Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, l'imam al-Suyuti, l'imam al-Sakhawi, l'imam al-Rumari et d'autres parmi les savants musulmans. Lors de notre premier échange, et après lui avoir exposé plusieurs preuves, je lui ai cité une parole provenant de l'une de ses références phares et qui s'avère être la référence de wahhabites prétendus salafis de nos jours et qui est Ibn Taymiyyah. Il faut savoir que ce Ibn Taymiyyah est leur plus ancienne référence, certains diront leur maître penseur, dans l'ouvrage de ce dernier intitulé Iqtida as-Sirat al-Mustaqim. Figure beaucoup de propos élogieux sur la célébration du Mawlid, voire même son affirmation des récompenses que peut apporter cette fête. Par la suite, et après lui avoir cité des paroles en question, Nader Abou Anas n'a pas voulu me croire. Je décidai donc de lui demander son numéro de téléphone afin de le rencontrer à nouveau le lendemain, lui apportant le livre en question. Je me suis heurté à un refus de sa part, mais il me donna l'adresse de son site durus.net pour que je lui cite le passage en question. L'ayant fait, il vira sur un autre sujet, une autre thématique, celle de la croyance en Dieu, en m'envoyant un long mail en arabe comportant de nombreuses paroles d'égarement, de mécréance, et en ne reflétant que l'idéologie de la secte wahhabite prétendue salafi. En ayant prétendu que Dieu serait assis sur le trône, et qu'il fera soi-disant asseoir son prophète à ses côtés, et en attribuant les jambes à Dieu et les caractéristiques des créatures. Mais ceci fera, incha'Allah, l'objet d'une autre vidéo. Je lui ai envoyé par la suite une longue réplique via mail sur le sujet de la croyance et l'invita à me répondre de nouveau au sujet des dires de Ibn Taymiyyah sur le caractère licite du Mawlid, qui était notre thématique de base. Celui-ci n'a plus répondu et ne reconnut donc pas l'authenticité des propos tenus par Ibn Taymiyyah. Quelques mois plus tard, je décidai donc, muni du livre de sa référence, de me rendre à la salle de prière du Bourget où il se trouve habituellement. Je vous laisse donc découvrir en intégralité ma visite et nous apporterons plusieurs commentaires utiles en aidant à l'éclaircissement de notre sujet. Nous allons commencer le commentaire de la vidéo à compter de ce moment. Donc, Nader Abou Anas vient d'achever son cours et son caméraman range à son tour son matériel. Comme vous pouvez le remarquer, nous nous sommes rapprochés petit à petit de lui dans le but qu'il accepte un échange, durant lequel je comptais lui montrer le livre de sa référence Ibn Taymiyyah. Bon, en fait, j'avais vu un truc sur internet. Je vais pas te parler dans les mails. C'est Mawlid encore? Non, juste, je vais pas rester longtemps. Je suis juste Parce que là, il y a une soeur qui m'attend déjà. Ouais, non, je vais Il y a un frère, il m'attend. Il y a 2 secondes. Observez, lors de notre première rencontre, il m'avait demandé de lui apporter cet élément, cette preuve, et maintenant que je lui rapporte cela, il me fait comprendre qu'il a telle et telle chose à faire. Finalement,
Après l'avoir attendu quelques minutes, il se joint à nous et la conversation a enfin pu avoir lieu. Moi, c'est juste qu'on m'attend énormément. Vas-y, je t'écoute. Moi, t'as vu, je t'avais demandé en débat, je me souviens. Je suis venu vers toi. Et nous, on fait toujours preuve de bon comportement, tu vois. Toujours preuve de bon comportement. Moi, je t'avais demandé en débat. Comme vous pouvez le voir, Nader Abou Anas s'est assez rapidement rendu compte que cette entrevue était filmée. Et comme à son habitude, il a l'air très content et très à l'aise de se faire filmer. Mais vous remarquerez le changement radical de sa réaction à la fin de la vidéo. Et pour les personnes qui ne comprendraient pas notre démarche qui a été de le filmer et qui pourraient se dire « Mais pour quelle raison ils ont filmé cet homme et ne lui ont pas tout simplement donné le conseil en toute discrétion ?» Nous répondons à cela qu'il faut savoir que Nader Abou Anas est un homme qui se met souvent sous les feux des projecteurs pour parler en public au nom de la religion de l'islam. Or, il a commis plusieurs erreurs, et ces erreurs, tout justement, restent accessibles sur la toile d'Internet. C'est pourquoi il est important que les gens soient avertis afin qu'ils n'adhèrent pas à sa vision erronée. Et sans oublier que lui-même avait indiqué dans l'une de ses audios que s'il se trompait sur un des sujets, qu'il fallait le corriger en public. Je vous laisse écouter un extrait d'un de ses cours contenant ces propos. Pour finir, et ce moment-là est très important pour moi, sachez que celui qui se trompe concernant la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui le fait en public, c'est un prêcheur par exemple, c'est un talib ilm qui fait da'wah, c'est un imam, c'est un savant, c'est quelqu'un qui a parlé, qui a passé un message en public et il s'est trompé en public, il doit dire en public qu'il s'est trompé et divulguer ses erreurs en public car il n'est pas permis de cacher ses défauts dans ce cas-là. Et vous vous rappelez que j'avais dit pour ceux qui suivent nos audios, dans pas mal de dars, si je me trompe dans un dars, il suffit de me le dire avec les preuves afin que je revienne sur mes paroles. N'est-ce pas? Moi, je t'avais demandé en débat. Tu vois, tu m'as dit je prends des cours de fiqh et j'en reçois aussi. Ça m'intéresse pas ça. Non, c'est pas ça, regarde. Moi, je t'ai rapporté le livre. Moi, je t'ai rapporté le livre. Bah, qu'on garde en mémoire. C'est du cinéma? Non, parce que tu Non, pas du tout. C'est de la religion. Ici, lorsque je lui dis qu'il met en garde contre nous, c'est-à-dire contre les musulmans de Ahlus Sunna wal Jama'a qui célèbrent le Mawlid. Puis à cet autre instant, comme vous pouvez le voir, je lui expose le livre de sa référence et dans le même temps, Nader Abou Anas se montre agacé. Je vous laisse en déduire les causes par l'expression de son visage. C'est de la religion. Oui, c'est bien sûr. Et tes mises en garde ne sont pas fondées. Ibn Taymiyyah, regarde, il fait l'éloge de Mawlid ici. Regarde. Regarde, Ibn Taymiyyah. Regarde, Ibn Taymiyyah, ici, il fait l'éloge de Mawlid. Regarde, juste que tu lis. C'est des preuves, c'est le dalil. Les preuves dalil, mais moi je les ai, moi, dans Iqtida Sirat al-Mustaqim. Amène-moi mon PC, s'il te plaît. Je lui ai donc rapporté le livre dont l'auteur est Ibn Taymiyyah, avec une maison d'édition neutre et qui plus est connue dans le monde musulman. Elle se nomme Dar al-Hadith. Observez. Au lieu de consulter directement l'ouvrage se trouvant sous ses yeux, il trouve le moyen qu'on lui fasse parvenir son ordinateur portable. Attends, non. Regarde, dis ça, s'il te plaît. Juste que tu dises ça, d'accord? Jusqu'à sallallahu alayhi wa sallam. قد يفعل بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه. Continue la suite. Non. Mais continue la suite, mon frère. Mais attends, excuse-moi. Non, déjà, attends, excuse-moi. Attends, mais sans parler. Moi, je t'ai demandé juste de me traduire ça, la mot à mot, jusqu'à sallallahu alayhi wa sallam. Et quand toi tu viens, tu prends un verset, Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salat, tu t'arrêtes à ça? Non, moi je t'ai demandé. Ensuite, je lui demande de simplement lire le passage de l'ouvrage en question en la traduisant en français par la suite. Mais vous allez voir son étonnante réaction. Regardez bien ce qu'il s'est produit. Je lui avais simplement demandé de lire et de traduire en français un des passages du livre de sa référence Ibn Taymiyyah parlant au sujet du Mawlid. Non seulement il n'a pas voulu traduire la parole en français, et au final, il a lu une partie de la parole en arabe en s'arrêtant et en me disant de continuer la suite. Alors qu'il n'y a pas de suite, car s'il y en avait une, il l'aurait lu sans problème. Et pour finir, il cite un verset qui n'a rien à voir avec notre sujet afin de fuir et de ne pas traduire en français la parole demandée. En réalité, il a cité la moitié d'un verset pour me faire passer pour celui qui lui demande de lire la moitié d'une parole. Afin que les choses soient clarifiées et que soit mise en lumière la vérité aux yeux de tous, j'ai préparé pour vous un petit exposé réunissant le livre que j'ai montré à Nader Abou Anas ainsi que d'autres livres. Nous allons commencer par ce fameux livre dont le titre est Iqtida Sirat al-Mustaqim,
dont la maison d'édition est Dar al-Hadith. À la page 254 de l'ouvrage de cette édition, voici la parole que j'ai demandé à Nader Abu Anas de lire. يقول ابن تيمية: فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc Ibn Taymiyyah dit ce qui a pour sens en français: célébrer le Mawlid et le prendre comme une occasion religieuse qui se répète chaque année comme certains le font, il y a en cela une grande récompense pour sa bonne intention et pour sa glorification du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fin de citation. Dans cette phrase, Ibn Taymiyyah dit clairement que ceux qui fêtent le Mawlid obtiennent une grande récompense. Il considère donc que faire le Mawlid est une bonne innovation. Cette parole est donc bien entière, claire comme de l'eau de roche, et elle n'est pas suivie d'une parole qui irait dans le sens contraire de ce que l'on vient de citer. Je vous invite donc à poursuivre la lecture de cette page, vous vous rendrez compte par vous-même qu'il n'y a à aucun moment un élément ou une parole qui viendrait dans le sens contraire de ce que Ibn Taymiyyah dit ici. Vu le caractère élogieux de cette parole, vous comprenez mieux maintenant pourquoi Nader Abu Anas n'a pas traduit en français cette parole. Car bien entendu, il savait qu'il était filmé et qu'il y avait ses élèves près de lui, et parce qu'il a pleinement conscience qu'il a enseigné le contraire, en ayant prétendu que cela serait haram, interdit. Donc, tout en sachant qu'il a contredit sa référence sur ce point, et que sa référence dit que cette fête peut apporter des récompenses. Donc, au regard de cette contradiction et de cette incohérence, la question que j'ai à te poser, Nader Abu Anas, est celle-ci. Où aurais-tu vu que dans un acte qui serait interdit, haram, il y aurait des récompenses ? Supposons qu'une personne qui boit de l'alcool, par exemple, qui bien entendu est un acte qui est blâmable, haram, selon le jugement de Dieu, interdit, et qui dirait pour tenter de justifier son acte: je bois de l'alcool, mais je n'ai pas une mauvaise intention. Je fais cela, mais j'ai une bonne intention. La question est celle-ci. Est-ce que parce que cette personne argumenterait ainsi, son acte serait autorisé et le sauverait du péché? Bien évidemment, non. Car il est connu d'évidence dans la religion musulmane et par unanimité que boire de l'alcool est interdit. Et ici, en l'occurrence, Ibn Taymiyyah n'a jamais dit que célébrer le Mawlid est un péché. Réponds-moi s'il te plaît à la question. Réponds-moi à la question. Réponds-moi à la question. Non, Quand parce tu qu'il a fait dis... l'éloge du Mawlid. Il a fait clairement Il n'a pas l'éloge fait du l'éloge du Mawlid. Si, Il n'a pas fait l'éloge du Non, Mawlid. En français, dis-moi ce que ça veut dire. Parce que ça Il n'a va pas avoir- fait l'éloge du Mawlid. Persévérant sur le mensonge et n'ayant de cesse de lui demander de traduire en français la parole en question, celui-ci ne veut toujours pas traduire, et lorsque je lui dis que dans ce livre, Ibn Taymiyyah a clairement fait l'éloge du Mawlid, il se cache derrière sa malhonnêteté intellectuelle à vouloir me dire qu'Ibn Taymiyyah n'a pas fait l'éloge du Mawlid. Tout en sachant que l'on a éclairci cette parole et qu'il est clairement stipulé dans celle-ci un éloge en faveur de ceux qui fêtent le Mawlid, alors de deux choses. L'une, soit il sait lire l'arabe mais ne comprend pas ce qu'il lit, ou soit au contraire, il sait très bien lire l'arabe et comprend très bien ce qu'il a lu, mais cherche à dissimuler la vérité. Et dans ce cas-là, on appelle cela de la malhonnêteté intellectuelle et de la tromperie. Mais je vais aller plus loin dans mon analyse en terminant mon exposé en vous montrant d'autres ouvrages provenant des plus grandes références de Nader Abu Anas. Il vient donc de nier qu'Ibn Taymiyyah a fait l'éloge du Mawlid comme vous pouvez le voir. En réalité, la suite que Nader Abu Anas cherchait dans ce livre est en fait une autre phrase qui se trouvait quelques pages avant la parole que l'on a analysée. Donc, ce qui prouve bien qu'il ne connaît pas la disposition du livre de sa propre référence. Et il se trouve que dans ce même ouvrage, on y trouve la deuxième parole que Nader Abu Anas a voulu se servir pour vouloir soi-disant me contredire, comportant encore une éloge en faveur de ceux qui fêtent le Mawlid, dans lequel Ibn Taymiyyah dit: وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد ولا على البدع. Donc Ibn Taymiyyah dit ce qui a pour sens en français: également ce que certains innovent, soit par imitation des chrétiens, soit par amour du prophète et par glorification. Il se peut que Allah les rétribue en bien pour cet amour et pour cet effort de déduction, et non pas sur les innovations. Fin de citation. Donc, que peut-on déduire de cette parole ici?
Il n'est écrit nulle part dans cette parole qu'Ibn Taymiyyah aurait dit que le Mawlid serait une mauvaise innovation ou alors que cela serait interdit. Haram, bien au contraire, il dit très clairement qu'il se peut que Dieu, en parlant de ceux qui fêtent le Mawlid, les récompensera pour cet amour et cet effort de déduction. Alors que pour monsieur Nader Abu Anas, cela n'est pas une éloge. Et cette deuxième parole était tellement une éloge et une parole dérangeante pour le groupe prétendu salafi, car cela provient de leurs propres références et de leurs plus anciennes références, que même un des gourous de cette secte, dont le nom est Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, mort en 2000, figure très connu dans le wahhabisme, et bien sûr une grande référence pour monsieur Nader Abu Anas, et qui connaît mieux que lui les ouvrages de Ibn Taymiyyah, est allé lui-même jusqu'à les répliquer contre Ibn Taymiyyah. Alors n'oublions pas que pour monsieur Uthaymin et Nader Abu Anas, considèrent que Ibn Taymiyyah serait soi-disant le cheikh de l'islam. Toujours dans le même livre intitulé Iqtida as-Sirat al-Mustaqim, cette fois-ci d'une autre édition et contenant les commentaires de Uthaymin. Voyez comment Mohammed ibn Salih al-Uthaymin ici contredit Ibn Taymiyyah en note de bas de page. Donc Uthaymin a dit كيف يكون لهم ثواب على هذا وهم مخالفون لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهدي أصحابه. Ce qui a pour sens en français, comment aurait-il une récompense en cela alors qu'il contredit la guidée du messager de Allah et celle de ses compagnons? Fin de citation. Ici on voit clairement que Al-Uthaymin est en totale opposition avec les dires de Ibn Taymiyyah qui lui dit que cette fête apporte des récompenses. Et contrairement à toi, Nader Abu Anas, Uthaymin ne s'est pas caché de cette opposition dans les commentaires du livre exposé et diffusé publiquement. Mais je vais t'ajouter un autre élément, Nader Abu Anas, qui te laissera sans voix et qui va clairement renverser ta position. Après vous avoir exposé que Mohammed ibn Salih al-Uthaymin a clairement contredit en note de bas de page dans le livre Iqtida as-Sirat al-Mustaqim concernant la deuxième parole élogieuse du Mawlid, cette parole, Uthaymin ne l'a tellement pas digérée qu'il est parti jusqu'à la falsifier. Et là, je vous demande à présent d'être particulièrement concentré. À présent, nous allons commencer par un petit rappel de la deuxième parole dans le livre Iqtida as-Sirat al-Mustaqim où Ibn Taymiyyah fait encore une fois l'éloge du Mawlid. Donc voyez ce qu'il dit. وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع. Donc Ibn Taymiyyah dit très clairement, et rappelez-vous de cette parole, il dit également ce que certains innovent, soit par imitation des chrétiens pour la naissance de Isa alayhi salam, soit par amour pour le prophète et par glorification. Il se peut que Allah les rétribue dans cet amour et dans cet effort de déduction, et non pas sur les innovations. Fin de citation. Maintenant, pour comprendre où se trouve la falsification dont Uthaymin est coupable, cela est très simple, saute aux yeux et vous étonnera sûrement. Voici un scan de son livre s'intitulant dans lequel il cite cette deuxième parole qui comporte un éloge en faveur de ceux qui célèbrent le Mawlid. Mais voilà comment celui-ci la cite contrairement à Ibn Taymiyyah. Vous allez voir comment il va tronquer cette parole. Donc Uthaymin dit قال شيخ الإسلام في كتابه اقتداء الصراط المستقيم ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له. Donc Uthaymin ici dit, le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah dans son livre Iqtida as-Sirat al-Mustaqim dit également ce que certains innovent soit par imitation des chrétiens pour la naissance de Isa, que Allah l'agrée, soit par amour pour le prophète et par glorification. Fin de citation. Mais quelle est donc cette parole que Uthaymin s'est bien gardé de citer? Eh bien nous allons voir qu'est-ce qu'il a enlevé. Juste après wa ta'ziman lahu, Ibn Taymiyyah dans son contenu est censé dire Wallah qad yuthibuhum ala hadhihi al-mahabba wal-ijtihad, qui signifie en français et il se peut que Allah les récompense en bien pour cet amour et pour cet effort de déduction. Voici le passage que Uthaymin s'est bien gardé de citer. En continuant le paragraphe en toute décontraction,
Il s'est donc gardé de mentionner la parole où Ibn Taymiyyah explique qu'il se peut que Dieu rétribue en bien dans cet amour pour le prophète et cet effort de déduction ceux qui fêtent le Mawlid. Voici donc la réalité de la secte wahhabite prétendue salafi qui revient à falsifier les dires de leurs références en leur attribuant ce qu'ils n'ont pas dit et tout en essayant d'introduire le doute dans le cœur de leurs adeptes aveuglés. Mais à ce stade, une question se pose. Si ces gens-là ont été capables, par l'aide de leur propre maison d'édition et de l'argent des pétromonarchies, de falsifier les livres de leurs propres références, alors qu'en est-il des livres des savants musulmans ayant vécu à l'époque du prophète jusqu'à nos jours? Comment, après cela, pouvons-nous avoir confiance en de tels individus, aussi trompeurs que falsificateurs? À ce titre, rappelons-nous de la parole du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit ce qui a pour sens, « Celui qui nous trompe n'est pas des nôtres ». Pour finir, si ces paroles ne comportaient pas un éloge en faveur de ceux qui célèbrent le Mawlid, selon les dires de Nader Abu Anas, alors pourquoi est-ce que Uthaymin, sa référence, dans les notes de bas de page du livre Iqtida as-Sirat al-Mustaqim, a répliqué à Ibn Taymiyyah, puis par la suite a tronqué cette même parole de Ibn Taymiyyah en n'en citant qu'une partie dans un autre ouvrage? On en conclut donc que ces paroles sont bel et bien des éloges en faveur de ceux qui célèbrent le Mawlid. Information utile. Sachez que même si Ibn Taymiyyah nous fait remarquer que la célébration du Mawlid est une chose qui n'a pas été faite par le prophète, ni par les compagnons, ni même par les savants des 3 premières générations, cela n'implique pas qu'il aurait qualifié cet acte honoré comme étant une mauvaise innovation ou un acte interdit. À ce titre, nous allons terminer cette exposition en délivrant une dernière information que je qualifierais de cerise sur le gâteau, et qui montrera encore une autre contradiction entre Nader Abu Anas et sa référence phare, Ibn Taymiyyah, au sujet de l'innovation. On vous laisse visionner un extrait de l'un de ses cours à ce sujet. Et méfiez-vous des nouveautés, car toute innovation est un égarement. Méfiez-vous des nouveautés. Méfiez-vous des fêtes. Méfiez-vous des adorations. Méfiez-vous du dhikr. Méfiez-vous des prières. Tu veux vraiment prouver ton amour pour le prophète, alayhi salatu wa salam, suis sa sunna, essaye de lui ressembler dans son comportement et dans toutes les choses. Donc, ceux d'aujourd'hui qui fêtent le Mawlid, qu'ils sachent que c'est une innovation qui n'a pas sa place dans la religion. Une innovation qui n'a pas sa place dans la religion. Bien sûr, nous savons que les innovations ne sont pas toutes mauvaises dans l'absolu, car il y a en islam de bonnes innovations, tout comme de mauvaises innovations. Et ceci figure dans le livre du Coran, dans la tradition prophétique et dans les ouvrages des savants musulmans, qu'ils fassent partie des 3 premières générations ou bien ceux d'après. Et cela fera, incha'Allah, l'objet d'une autre vidéo. Mais pour le moment, nous allons plus parler de nouveau de cette nouvelle contradiction entre Nader Abu Anas et sa référence Ibn Taymiyyah. Sachez qu'une parole montrant l'existence de la bonne innovation et de la mauvaise innovation a été dite par l'imam, le spécialiste jurisconsulte, à savoir Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, né en 150 de l'Hégire et décédé en 204 de l'Hégire, qui est également le fondateur de l'école de jurisprudence shafi'ite et faisant partie des musulmans des 3 premières générations. Cette même parole de Shafi'i a été rapportée par le grand savant, le Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, l'imam al-Bayhaqi, décédé en 458 de l'Hégire dans son livre Manaqib al-Shafi'i, et par l'imam Abu Nu'aym dans son livre Hilyat al-Awliya. Cependant, l'authenticité de cette parole est souvent remise en question par certains adeptes de ce groupe prétendu salafi. Et la cerise sur le gâteau, monsieur Nader Abu Anas, sache que la prunelle de tes yeux, l'élu de ton cœur, est probablement l'un des seuls que tu t'obstines à appeler à tort Shaykh al-Islam, à savoir Taqiyuddin Ahmad ibn Taymiyyah al-Harrani, a lui-même reconnu l'existence de la bonne innovation et de la mauvaise innovation en rapportant cette même parole de l'imam al-Shafi'i dans son livre Dar'u Ta'arudi al-Aqli wal-Naqli, et aussi un livre qui a aussi pour titre Muwafaqatu Sahih al-Manqul li Sarih al-Ma'qul, dont la maison d'édition est Dar al-Hadith. Voici ce que dit Ibn Taymiyyah dans le tome numéro 1. Donc Ibn Taymiyyah dit قال الشافعي رضي الله عنه البدعة بدعتان بدعة خالفت كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه بدعة ضلالة وبدعة لم تخالف شيئا من ذلك فهذه قد تكون حسنة لقول عمر نعمة البدعة هذه
هذا الكلام أو نحوه رواه البيهقي بإسناده الصحيح في المدخل. Donc, Ibn Taymiyyah a dit ce qui a pour sens en rapportant la parole de Shafi'i. Donc, il dit, l'imam al-Shafi'i a dit, donc il dit, l'innovation est de deux sortes. L'innovation qui a contredit le Coran, la parole de Dieu, la Sunnah et l'unanimité, et ce qui est rapporté de certains compagnons du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, cette innovation est une innovation d'égarement. Et l'innovation qui ne contredit rien de tout cela, et qui peut être une bonne innovation, en raison de la parole de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu qui a dit Ni'matul bid'atu hadhi. Quelle bonne innovation que celle-là. Ces paroles et ce qui est de cet ordre ont été rapportés par Al-Bayhaqi avec une chaîne de transmission sahih dans Al-Madkhal. Pour conclure, nous avons vu que les dires de Ibn Taymiyyah comportaient bien des éloges en faveur de ceux qui célèbrent le Mawlid et que Ibn Taymiyyah lui-même a rapporté le fait qu'il y a deux sortes d'innovation, la bonne et la mauvaise. Donc à ce stade, comment vas-tu juger Ibn Taymiyyah, Monsieur Nader Abu Anas, ainsi que vous, les prétendus salafis? Allez-vous dire de lui qu'il vous incite au haram, à l'interdit? Allez-vous dire de lui qu'il est un mauvais innovateur? Je ne pense pas que vous ferez cela. Donc, nous allons continuer la vidéo. On peut lire en entier ou pas? Déjà, si tu filmes, je parle pas. Si tu filmes, je parle pas. Il dit que si on le filme, il ne parle pas. Mais lorsqu'il s'agit de se faire filmer et de parler au sujet du Mawlid et de contredire les preuves rapportées de manière claire dans les textes, ainsi que les dires des savants, là, il ne trouve aucune gêne. Toi, tu cherches quoi? Tu cherches le cinéma? Non, si je cherche la mémoire. Parce que si tu cherches la vérité, ta caméra, tu peux te la ranger. Je cherche pas la vérité. À ce moment-là, observez bien. Il fait preuve d'orgueil ainsi que d'énervement. Il nous demande si notre but est de faire du spectacle, car selon lui, si on recherche réellement la vérité, la caméra n'a alors pas sa place ici. Mais nous te retournons la question. Quelles sont tes intentions lorsque tu te filmes durant tes prétendus cours, où tu as propagé plusieurs informations erronées sur divers sujets dont le Mawlid? Je cherche pas la vérité, on va trouver, on est dans l'islam. Non, mais là tu es venu avec des bouquins. Ouais, mais tu connais le nom de cette personne. Excuse-moi, 2 secondes. Ouais. Là, moi, je te dis, ça m'intéresse pas ta vidéo. D'accord? Observez ce fait étonnant. Il vient de dire, tu es venu avec des bouquins et tu filmes. Il nous reproche donc de s'être présenté muni de livres de science tout en le filmant. Je rappelle ici que si nous avons agi ainsi, c'était pour voir si Nader Abu Anas allait reconnaître ce que sa référence Ibn Taymiyyah avait dit. Mais je vous laisse visionner ce passage. Apportez vos preuves si vous êtes véridique. Tu veux faire ça, ça s'appelle du spectacle. Non, c'est pas du spectacle. Quand tu te filmes, c'est pas du spectacle. Tu filmes ton Mawlid et tu dis. Ouais, non, il n'y a pas de problème. Moi, je viens avec des arguments. Mais là, si lui ne te donne pas l'autorisation. Voilà, c'est de cette manière que s'est terminée la vidéo, suite à un échange court et écourté. Car M. Nader Abu Anas a estimé que notre démarche consistait à faire du cinéma d'après ses dires. Alors que mon objectif était d'entretenir une conversation sérieuse sur le Mawlid et ainsi de faire triompher la vérité par recherche de l'agrément de Allah et par amour pour mon prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui qui fait du spectacle et de la mise en scène, ce n'est pas moi, Nader Abu Anas. Et je laisserai les gens juger, d'accord, de qui entre nous fait du spectacle et divertit les gens. Et je vous laisse visionner les compétences en tant qu'acteur et comédien de notre ami Nader Abu Anas. Pas encore. Oh, mariage, photo, j'ai rencontré une meuf. Oh, là, ça fait du lourd, ça. Au Maroc, j'étais parti à Gadir, photo, hôtel 5 étoiles, tout compris. Tu sais, je l'ai rencontré où? Sous l'eau, mon gars, sous l'eau. Si c'est pas du mektoub, ça, là. Ah ouais, photo, sous l'eau, mon gars. J'ai juste attendu qu'elle remonte, je lui ai dit, t'es trop fraîche, frère. Bien évidemment, cette vidéo n'était qu'une première partie au sujet du dévoilement de Nader Abu Anas. Il y aura une deuxième partie, et nous aurons sa version des faits au sujet de cette confrontation.
Je ne vous en dis pas plus. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول